Bonjour les amis. Eh bien, en ce moment, les amis, nous assistons à la mise en pratique de cette année 7. La contestation, l'ambiance martiale que je vous prédisais à travers les transits des astres de 2023 et cette année numérologique 7 est bien là. Et elle va se prolonger tout au long de l'année. Mais c'est très bizarre comme révolution, si je peux utiliser ce mot tout de même un peu fort. C'est comme si nous étions portés, poussés sur un chemin, le chemin que nous avions choisi en 2022, année 6, et que nous assistions lors de notre périple sur le bord de notre route à des événements inattendus, soudains, déconcertants, bouleversants pour certains, mais au service d'une affirmation de soi, d'une individualisation. Je suis sereine, mes amis, face à ces défis, et j'aimerais que vous le soyez aussi. Ayez confiance. Au petit nouveau de la chaîne, je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous souhaitez aider ma chaîne, je vous remercie de vous abonner, de partager les vidéos et de cliquer sur le pouce en l'air si vous aimez ma lecture de ces transits. Cette chaîne est là pour vous aider à comprendre les événements qui se profilent, alors merci encore de me soutenir par ce biais-là. La nouvelle lune du 20 février 2023 aura lieu à 7h06 heure de Greenwich. Elle se positionne à 1,22 °, des Poissons, alors un très bon anniversaire aux Poissons. Dans une vue d'ensemble de ce thème, on remarque une concentration des planètes en grappe, conférant à ce thème une grande énergie. Il nous délivre une détermination sans faille et nous permet de rester concentrés. Concentré sur un but de vie représenté par Jupiter. C'est un super programme, un mois lunaire dans l'action, mais aussi avant tout dans la douceur du Poisson. Pas moins de 4 planètes dans ce signe, Soleil, Lune, Neptune, Vénus, donc oui, des émotions dans l'union, du détachement, un certain déconditionnement et surtout de l'amour inconditionnel. La nouvelle lune n'est pas aspectée, donc on se focalise ce mois-ci sur cette fusion solilunaire. L'ombre et la lumière, le yin et le yang, notre intérieur et la foule, les images, les mots et nos besoins naturels. Ça se traduit pour moi comme le mois de la fusion des êtres, aussi différents soient-ils, vers un amour universel. En tout cas, ce sera de plus en plus visible. Les émotions sont exaltées avec par conséquent une intensité dans les réactions émotives, les pressentiments et les sentiments qui se combinent, se confondent. Il y a aussi le besoin d'un support transcendantal, la foi, la religion, la spiritualité, pour nourrir l'affectivité. Dans la vue d'ensemble de ce thème, nous avons vu que le modèle s'apparente à une grappe qui a pour planète leader Pluton. La planète mène encore la danse des énergies de ce thème. Nous sommes maintenant dans le dernier degré du Capricorne. Je vous en parle maintenant depuis longtemps. Je vous rappelle que Pluton, dans le Capricorne, transforme en profondeur les institutions, ébranle les pouvoirs pour faire du neuf dans le Verseau. Nous sommes à l'aube de ce changement, de cette métamorphose, et nous en ressentons déjà les prémices. Vénus forme un sextile quasi exact avec Pluton. L'occasion nous est donnée de transformer, transcender nos sentiments. Il y a là les émotions fatales, des penchants irrépressibles qui s'immiscent en nous. Nous pouvons être pris dans des désirs brûlants, informels, non conforme. Or, Vénus dans les Poissons se donne corps et âme et dans une universalité. Le corps, ou plutôt les corps, vibrent avec cette configuration. Mercure forme un carré à Uranus, une multitude d'informations, de propositions nouvelles pour nous affirmer s'offrent à nous, et Uranus focalise sur un seul objectif. Nous sommes dans une cérébralité totale, il nous manque l'application concrète de la situation, de l'objectivité, de la logique, de l'intuition, ce qui peut mener
à des accidents. C'est un certain aveuglement sur fond de fatalité. Cela peut induire aussi des accidents liés à l'électricité, à l'uranium, aux réseaux sociaux, au transport. Au sens large, c'est une communication acerbe. Mais c'est sans compter sur un très très beau triangle mineur entre Jupiter, Mercure et Mars, qui apporte du fer, de l'action, de la communication à cette douce ambiance du Poisson avec ses 4 planètes en recherche d'amour universel. Jupiter est maître des Poissons et donc nous offre dans sa localisation l'opportunité d'agir, de communiquer avec bienveillance, compassion et générosité. Il y aura des actions efficaces au service de nos tâches intellectuelles, de notre curiosité. C'est une belle ouverture au monde avec le plaisir de découvrir comme par jeu. Nous aurons une certaine rapidité d'esprit dans nos actions. Ce sont aussi des facilités de langage concernant toutes les choses, les expériences de la vie. Bien évidemment, il y a des facilités dans les apprentissages intellectuels. Nous serons aptes à la mobilisation sur le plan de la combativité, du courage, grâce à notre connaissance de nos droits, des lois. Nous allons nous appliquer à les faire respecter et c'est immédiat, c'est efficace. C'est un bon transit pour les personnes qui voudraient engager une procédure qui a de fortes chances d'aboutir. On cible bien, on a les arguments, c'est très bon aussi pour tous les compétiteurs, qu'ils soient sur le plan physique ou intellectuel. Alors faites, engagez-vous. Même si Jupiter réclame de l'organisation, des contraintes liées au respect des lois, des obligations, nous trouverons des accords, des ouvertures pour garantir notre liberté. Les exigences des situations calqueront nos intérêts personnels. En tout cas, ça ira dans le sens de nos projets, de notre but. En conclusion, une nouvelle lune d'une grande douceur, malgré une communication heurtée, des verbes acerbes et une transformation qui s'accélère. Les apprentissages, les savoirs, nous placent maintenant vers une ascension qui verra très prochainement notre réussite et l'abondance qui va avec. Des soutiens inattendus, des éclairs de génie favorisent les contacts, les échanges. Bien que la loi, les droits, les règles soient là pour nous enfermer dans un carcan, nous saurons avec originalité, avec l'affirmation de soi, nous en libérer. Alors soyons inventifs, soyons des pionniers, prenons de la hauteur et laissons la fracture se créer sous nos yeux sans y laisser nos plumes. Les signes mis en lumière par les énergies de cette nouvelle lune seront bien entendu les Poissons, surtout ceux du premier et dernier décan, les Verseaux et Gémeaux du deuxième décan, les Béliers à cheval premier et deuxième décan, et encore et toujours les Taureaux deuxième décan. Pour les autres, comme à l'accoutumée, maintenant je vous invite à consulter votre thème natal et voir dans quelle maison se place cette nouvelle lune et donc le secteur de vie mis en avant. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 20 février 2023, soit 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 11, soit 2. Nous avons déjà eu ces vibrations lors de la nouvelle lune du 21 janvier 2023. Vous pourrez donc réécouter l'analyse en fin de vidéo de cette nouvelle lune, elle est toujours en ligne. Cependant, je peux compléter en insistant sur la force qui nous est donnée ou prodiguée, pour d'autres, à s'unir. Le double 1, c'est, je vous l'accorde, une formidable force à se réaliser, c'est 2 fois le 1, mais c'est surtout l'invitation à s'unir pour être plus fort. Réunir le yin et le yang, le fort et le faible. C'est ici aussi un focus sur la fusion du soleil et de la lune, de l'ombre et de la lumière. C'est le partage de la connaissance, peser, sous-peser, les deux côtés de la balance et à terme la conciliation, l'harmonie.
Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous convient. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à vous abonner en cliquant sur la cloche et à mettre un pouce en l'air. J'ai besoin de vous encore et toujours pour faire grandir la chaîne, alors je compte sur vous et merci encore. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 7 mars 2023. N'hésitez pas à me contacter par mail aveniretsymbole@orange.fr pour partager vos ressentis. Je vous répondrai dès que possible. En attendant, je vous souhaite une très belle quinzaine. Préservez-vous de tout conflit, de la hauteur mes amis et de l'entraide. Bises à toutes et à tous et à bientôt.